Pourquoi il dit ici As-sujudu li ghayrillahi haram wa huwa naw'un min ash-shirk. La prosternation pour un autre que Allah est strictement interdite. Et c'est une forme d'associationnisme. قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي رواية قال لعظم حقه عليها. قال ذلك بعدما أراد معاذ أن يسجد له إذ رأى الناس في الشام يسجدون لسيدهم وفكر في أن النبي صلى الله عليه وسلم حق بذلك من كل ملك الأرض. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استنكر ذلك قال ما هذا يا معاذ. أما سجود أبويه يوسف له في قوله سبحانه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فقيل إن السجود كان تحية مشروعة في عهد يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد نسخ جميع الشرائع بإنزال القرآن الكريم. وسجود الملائكة لآدم فهو تكريم لآدم وكانت الطاعة لله والسجود لآدم، كما قال قتادة في تفسير قوله سبحانه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فكان سجود الملائكة إظهار الخضوع التام لله تعالى والانقياد لأمره، وهو نظير تقبيلنا الحجر الأسود مع أننا نعلم أنه حجر لا ينفع ولا يضر. La prosternation pour un autre que Allah est strictement interdite. Le prophète alayhi salatu wa salam dit: si j'avais eu à demander à quelqu'un de se prosterner pour un autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Or, il ne l'a pas fait. Dans une version, il a même dit du fait de l'immensité du droit qu'il a sur elle, à cause du droit qu'a le mari sur sa femme, et des égards et du respect qu'elle lui doit. Mais encore une fois, il ne lui a pas demandé de se prosterner. Le prophète alayhi salatu wassalam dit cela à une occasion bien précise. Il dit cela alors que Mu'adh ibn Jabal voulut se prosterner devant lui et baiser ses pieds, de retour d'un voyage accompli dans le Cham où il constata qu'on avait coutume de se prosterner devant les notables et les dignitaires. Il se dit que le prophète d'Allah était plus en droit de tels égards, à de telles marques de respect. Cependant, le prophète alayhi salatu wassalam renia cette attitude et refusa cette attitude. Il la critiqua à travers cette remarque concernant la femme. Ainsi, j'avais eu à demander à quelqu'un de se prosterner pour un autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Il n'est donc pas question pour le musulman de se prosterner devant une créature, quelle qu'elle soit. La prosternation est le meilleur moyen d'exprimer sa soumission. C'est une position humiliante qui exprime la plus grande soumission et la plus grande humilité. Quant à la prosternation des parents de Joseph devant ce dernier, comme dans la parole du Très-Haut, il éleva ses deux parents sur le trône et ils se jetèrent prosternés devant lui, alors elle a une explication. On dit qu'il s'agissait là d'une forme de salutation respectueuse du temps de Joseph. Mais aussi on dit que tout cela fut abrogé par la législation islamique. Tout cela fut abrogé par la révélation coranique. Ce n'est plus d'actualité. Ce n'est pas une loi qui nous concerne, nous musulmans. Shar'u man qablana, shar'un lana, in lam yukhalif shar'ana. La règle dit, la loi de ceux qui sont passés avant nous est une loi pour nous si elle ne contredit pas notre loi. Mais dans ce cas précis, il n'est pas question pour le musulman de se prosterner devant un autre que Allah. Donc cet enseignement, même s'il était légitime du temps de Youssouf, alors il est abrogé par la révélation coranique. Quant à la prosternation des anges devant Adam, nous disons, c'était une marque de respect, d'estime pour Adam, prouvant effectivement sa supériorité et ses mérites sur les autres créatures.
après, comme nous le savons, que les noms de toutes choses lui furent enseignés. Mais ici, il faut comprendre que l'obéissance, c'était l'obéissance à Allah. L'ordre avait été dicté par Allah. La prosternation était pour Allah. La prosternation était pour Allah, pas pour Adam. Iqrim a dit à propos du verset, et lorsque nous dîmes aux anges de se prosterner devant Adam, cette prosternation était pour les anges le moyen de prouver leur entière soumission au Seigneur, leur parfaite obéissance. C'est comparable au fait que nous embrassions la pierre noire. C'est comparable au fait que nous embrassions la pierre noire. Or, nous savons parfaitement qu'elle n'est qu'une pierre, qu'elle ne mérite pas l'adoration, elle ne profite et ne nuit en rien. Nous l'embrassons donc uniquement par obéissance à, et en ce qui concerne la prosternation pour un autre que Allah, c'est strictement interdit dans la législation coranique. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Et je vous demande toute votre attention pour ce qui va suivre, Inch'Allah, c'est d'une importance capitale. قال ابن القيم في مدارج السالكين ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ فإنه شرك من الساجد والمسجود له والعجب أنهم يقولون ليس هذا سجود وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما له وتواضعا فيقال لهؤلاء ولو سميتموه ما سميتموه فحقيقة السجود وضع الرأس لمن يسجد له وكذلك السجود للصنم وللشمس وللنجم وللحجر كله وضع الرأس قدامه قال تعالى فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Ibn Qayyim al-Jawziyya dit il est des catégories de l'associationnisme le fait que le disciple se prosterne devant son chef ou encore son guide spirituel. C'est une association de la part de qui se prosterne et de celui pour qui on se prosterne. Les deux ont sombré dans l'associationnisme. Le plus étonnant est qu'ils refusent de le nommer prosternation. Ils disent c'est simplement le fait de baisser la tête devant le cher par estime et vénération et marque d'humilité pour lui. On leur dira, quelle que soit l'appellation que vous lui donnez, la réalité du sujoud n'est autre que le fait de courber la tête devant celui pour qui on se prosterne. Il en est de même pour la prosternation devant les idoles, devant le soleil, devant les étoiles, devant les pierres. Dans tous les cas, il s'agit de baisser la tête devant eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui seul que vous adorez. ومن أنواعه الركوع المتعممين يعني بعضهم لبعض عند الملاقاة يقصد هنا الصوفية وهذا سجود في اللغة وبه فسر قوله سبحانه وادخلوا الباب سجدا أي منحنين وإلا فلا يمكن الدخول بالجبهة على الأرض ومنه قول العرب سجدت الأشجار أي أمالتها الرياح يعني مجرد الميل يكون سجود. Entre dans cette catégorie, et là j'attire votre attention, ce genre de salutation courbée et humiliante à l'instant de la rencontre d'un individu. En réalité, cela constitue un sujoud dans la langue arabe. C'est ainsi qu'on a interprété le verset dans lequel Allah dit, verset 57 de la Baqara, si je ne me trompe pas, entrez par la porte prosternée. Entrez par la porte prosternée, c'est-à-dire courbé, incliné. On ne peut pas imaginer qu'on entre par la porte la face contre terre. Les Arabes disent d'ailleurs, les arbres se sont prosternés, c'est-à-dire que le vent les a fait plier. Les arbres se sont prosternés, c'est-à-dire que le vent les a fait plier. Donc, ce qui est en vogue dans les chefferies,
de salutation humiliante, où il est question de courber la tête, et voire même de ramper à même le sol pour saluer le chef traditionnel, ça c'est de l'associationnisme et c'est strictement interdit. De l'associationnisme de la part de qui agit de la sorte et de la part du chef qui admet cette pratique. Et s'il l'admet et s'il l'agrée, il mérite l'appellation de tarout, de fausse divinité adorée en dehors d'Allah qu'on a le devoir de combattre. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Celui qui mécroit aux rebelles, alors qu'il croit en Allah, a saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et on ne dira pas que de garder la tête haute au moment de se saluer les uns les autres, c'est de l'orgueil. Non, ce n'est pas une attitude orgueilleuse. C'est ainsi qu'agissaient les compagnons avec le prophète d'Allah. C'est ainsi qu'agissaient les meilleurs hommes pour qui on a promis le paradis. Ce n'est donc pas de l'orgueil. On garde la tête haute par estime, respect, vénération, glorification pour Allah. Celui qui se courbe à l'instant de saluer, alors il n'a pas glorifié Allah comme il se devait. Il n'a pas glorifié Allah comme il se devait. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله ومن والاه والحمد لله.